Donc, on va accueillir maintenant le panel sur un thème qui me parle beaucoup, parce que c'est le domaine dans lequel je suis aussi, la justice et le leadership politique. Je vois Maître qui est là-bas derrière, déjà en train de dire que c'est comment. Donc, la justice et le leadership politique. Et je vais appeler notre MC pour ce panel, la sœur Olive Moussongo. Est-ce qu'on peut accueillir comme il se doit notre sœur? Merci, merci. Bonsoir tout le monde. Est-ce que ça va? Super. Donc, sans plus tarder, je vais introduire les panélistes. Donc, nous allons commencer par quelqu'un qu'on ne présente plus. Nous allons appeler ici Maître Tchakounte, qui est notre maman, une avocate qui aime la justice. Est-ce qu'on peut acclamer pour maman Tchakounte? Alors, nous allons accueillir notre deuxième panéliste, qui est la visionnaire de ce mouvement, qui est la visionnaire de cet événement. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Maman Olivia? Est-ce qu'on peut l'accompagner avec des youyou? Non, acclamons, je ne vous entends pas là. Voilà, acclamons le Seigneur pour Maman Olivia. Et notre dernier panéliste, c'est un homme. Alors, nous allons accueillir ici le frère Eric Macon. Alors, non, je pense que je vais laisser nos trois panélistes et moi, je vais me mettre là. Alors déjà, est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur pour eux? Est-ce que vous voyez comment ils sont très très beaux? Voilà. Donc asseyons-nous, s'il vous plaît, merci. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais déjà que chacun d'entre vous puisse se présenter et voilà, et nous dire un peu sa personne. Et pendant que vous vous présentez, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de la justice selon vous? Merci. Ok, on va commencer par Maître. Par la présentation, c'est ça? D'accord. Bonjour à tout le monde. Et merci pour vos délicates oreilles. Et tel qu'il a été dit, je suis Maître Tchakounte Charlotte. Je suis avocat au barreau du Cameroun. Dans les prisons, on m'appelle la mère des braqueurs. Et au milieu des femmes, je veux parler des femmes en douleur, on m'appelle le bulldozer des femmes. Je suis président national de la commission anticorruption au barreau du Cameroun. Et par la grâce de Dieu, je suis ambassadrice pour la paix parce que j'ai été sélectionnée par la Commission nationale pour le bilinguisme et le multiculturalisme, un organe qui a pour mission de faire la promotion de la paix. Donc, je préfère me limiter à ça parce que le temps est court. D'accord, merci. Et est-ce que tu peux nous dire, Maître, pour toi, qu'est-ce que la justice? Pour toi, selon toi, avant qu'on entre dans le vif du sujet. Ben, selon moi, et même selon la parole de Dieu, la justice, c'est l'instrument par lequel on établit l'équilibre entre deux personnes, entre deux communautés. C'est l'instrument sans lequel la paix n'est pas possible. En d'autres termes, la justice est la colonne vertébrale d'un État. Puisqu'on a parlé de, tu dis que c'est le panel de justice et leadership politique. Quand on parle de politique, ça veut dire on parle de la gestion de la société. Et notre pays a soif de paix.
Le Cameroun a soif de paix. Et c'est fort de cela que cet organe que j'appelle Commission nationale pour le bilinguisme a été créé. Et le père de notre nation a déclaré au plus haut des Nations Unies que nous sommes mendiants de la paix. Ça veut dire que la paix fait problème. Et sans la justice, toute paix n'est que prétention. Merci. Alors, Monsieur Macon, en quelques mots, est-ce que vous pouvez vous présenter et aussi nous donner votre définition de la justice? D'accord, bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Je suis Éric Macon. Je travaille pour le compte des groupes bibliques au niveau francophone. Donc, je suis missionnaire, chargé de la gouvernance. Donc, je suis formateur et coach en gouvernance des conseils d'administration dans l'Afrique francophone et dans la zone francophone dans le monde. Et je suis auteur de 2 livres déjà, Terre promise, Terre de servitude, des clés pour demeurer dans la volonté de Dieu pour sa vie. Et le deuxième, GBU face au défi du changement de paradigme. Donc, je suis informaticien de formation et je m'intéresse beaucoup aussi à la problématique des fabrications de l'opinion et des manipulations des masses au travers des réseaux sociaux. Pour moi, ce qui est, quand j'entends par justice, la justice, c'est un élément, un instrument qui permet de régenter et régler nos relations communes dans la société. C'est le minimum sous lequel on s'est entendu pour pouvoir vivre de manière équitable et sans donner aux uns d'avoir une primauté sur les autres et de menacer les autres. Donc, je vais le dire de façon très terre à terre comme ça. Merci. D'accord, Olivia. Écho. Merci, ok, merci beaucoup. C'est vrai que je vais d'abord honorer vraiment Maître Chakunte et le frère Éric Macon. J'ai beaucoup entendu parler de vous à travers Olive, à travers le frère Cyril. Et c'est vraiment une très belle grâce on vous a invité, vous êtes venus. Vraiment, ça atteste de qui ils sont vraiment dans le corps de Christ et vraiment de la bonté de cœur. Donc, je voudrais vraiment qu'on les remercie. Mais Chakunte, elle est là depuis 8 heures, 9 heures. Et vraiment, j'ai dit, waouh, quelle belle grâce. Parce que ce soit dans l'adoration, dans la louange, je l'ai vu en train de louer et d'adorer. Et pour moi, il n'y a pas de litmus test. Il n'y a pas de test, comment dire, il n'y a pas de barème plus puissant que ça qui indique la santé d'un enfant de Dieu. C'est sa capacité à adorer le Seigneur, à s'oublier et à adorer le Seigneur Jésus. Donc, moi je suis Olivia, on m'appelle Maman Olivia maintenant, et je suis on va se demander mais pourquoi je suis ici dans ce panel. La réalité, c'est d'être transparente et radicalement honnête. C'est ma maman ici là, Maman Aline, qui a dit que tu dois sauf être là-bas. Mais pourquoi? En fait, c'est parce que d'habitude on me voit beaucoup plus dans l'économie, le business. Parce que j'ai une entreprise par la grâce de Dieu, solutionneur, dont Giovanni, le grand chantre ici, un de mes collaborateurs les plus proches. En fait, nous enseignons dans le management, nous formons dans le management de projets, dans le management. Et depuis 16 ans déjà, nous travaillons avec différents gouvernements, avec différentes entreprises. Et la réalité, c'est que je suis ici par obéissance d'abord à ma maman spirituelle, mais aussi parce que j'ai l'embryon, si on peut dire, de cette gouvernance qui est prête à s'éclore en fait un peu plus visiblement dans la société. Parce que je ne suis pas nécessairement appelée à l'économie, mais beaucoup plus à la gouvernance. Ça a été le pas et voilà, un peu le schéma en fait de ma vie. Ayant travaillé pour le gouvernement américain, travaillé pour le gouvernement français, travaillé pour les institutions allemandes, travailler pour les institutions canadiennes. Donc c'est toujours, je me retrouve toujours d'une manière ou d'une autre dans soit les gouvernements, soit les institutions, pour l'instant internationales, pas encore au Cameroun. Alors, Amen. Dans chacun de votre secteur, comment est-ce que vous avez expérimenté Babylone? Mais toi qui es dans justement la justice telle que pratiquée dans une nation, comment est-ce que tu as vécu Babylone en quelques mots?
je ne vais pas dire que la justice camerounaise en elle-même constitue Babylone, mais elle n'en est pas très éloignée. Elle n'en est pas éloignée. Et quand vous m'invitez, je viens. Ce n'est pas pour vous, c'est pour moi-même. Alléluia. C'est pour moi-même. Parce que je sais que Dieu a fait quelque chose en moi. Et notre nation a besoin que ces choses-là soient connues. Vous avez besoin de savoir qu'on peut être avocat et être enfant de Dieu. C'est très important. Parce que si j'avais d'autres personnes là-dedans, je gémirais moins. Donc c'est possible d'être avocat et être enfant de Dieu. Et pourquoi? Parce que le manque d'intégrité est un choix. C'est pour ça que je dis que c'est possible. C'est un choix. Quel que soit le domaine dans lequel tu exerces, tu peux opter pour la gloire de Dieu. Tu choisis de faire ce que Dieu veut. Ça va te coûter. Ça va te coûter. Et la moquerie, et la pauvreté, et le manque, je suis passé par là, je continue de passer par là, mais au soir de ma journée, je regarde, est-ce que Christ a été glorifié? Est-ce que Christ a été glorifié? Quand il est glorifié, j'ai gagné, j'ai vaincu. Alors, la question c'était quoi? Comment est-ce que vous avez expérimenté Babylone dans votre... Oui, je dis Babylone, la justice camerounaise est tellement fragilisée que quand la justice véritable y est pratiquée, c'est une exception. Et les habitués ont tendance à croire que ce juge qui a pratiqué la justice a un problème. Tellement le faux, la corruption, l'injustice ont autorité dans ce milieu. Et donc il y a l'injustice, c'est-à-dire que savoir par exemple ce qui me fait souffrir le plus en ce moment, vous voyez une maman qui a fait 5 enfants et qui un beau jour se trouve privée de ses 5 enfants. Parce que l'homme n'en veut plus, il est allé au tribunal, il a fait ce qu'ils ont l'habitude de faire et on a pris les 5 enfants, on a donné à l'homme. Même l'enfant qui est atteint d'autisme, que personne ne connaît à la maison comme la maman. Elle seule a fait une formation spéciale pour pouvoir savoir que si l'enfant fait ça, c'est qu'il a soif. S'il fait ça, c'est qu'il veut faire ses besoins. C'est horrible. Maintenant, le facteur argent qui domine, qui soumet la plupart des acteurs de la justice, c'est indescriptible. Donc, nous vivons au quotidien avec la corruption, c'est-à-dire qu'on peut tordre toutes les règles de loi à cause de l'argent ou alors l'espérance qu'on a quant à un poste de nomination, ainsi de suite. En un mot, la justice camerounaise, comme je le dis souvent, est agonisante. Alors, Monsieur Macron, à votre niveau, comment vous le vivez? Ok, je voudrais intervenir ici dans le domaine du leadership, particulièrement du leadership politique, parce que j'ai dit tout à l'heure que je travaille aussi dans tout ce qui est stratégie de contre-information sur les réseaux sociaux. Et Babylone, c'est le symbole de tout ce qui est contraire à Dieu, de la domination, du mensonge, mais surtout de la captation des esprits. Et aujourd'hui, à travers des stratégies de manipulation, à travers les stratégies de guerre de l'information sur les réseaux sociaux, l'objectif est d'enlever, doter toute capacité critique à ceux qui sont manipuleurs de téléphones afin de les transformer en des espèces de zombies manipulables. Vous serez habitué à suivre tel ou tel influenceur, vous allez devenir ce que vous écoutez. Vous allez non seulement devenir ce que vous écoutez, vous allez devenir ce qu'on appelle une personne psychovirusée.
Et aujourd'hui, il y a plein de chrétiens qui sont psychovirusés. Avant, les stratégies de manipulation de masse visaient à découvrir vos intentions, vos penchants, afin de vous proposer quelque chose. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. On ne veut plus simplement découvrir, prédire ce que vous faites. On veut vous viruser. C'est-à-dire être capable d'entrer dans votre esprit et modifier votre comportement. Lorsque vous voyez des frères qui sont violents, virulents, polarisés sur le plan politique à cause d'une fréquentation régulière de certains types de réseaux sociaux, sachez qu'ils sont virusés. Et le drame, c'est pourquoi? C'est que nous avons tout ça entre nos mains. Et nous donnons nous-mêmes nos informations. Sur Facebook, nous donnons nos photos. Nous donnons nos positions. Nous donnons là où nous sommes. Nous donnons même ce que nous aimons. Et c'est utilisé afin de capter nos esprits. Et Babylone ne va jamais venir se présenter à nous comme étant Babylone. Le diable est séducteur. Il se présente comme le serpent. Il propose l'élévation. Il propose la gloire. Il vous propose de donner votre opinion. Mais en fait, c'est la fabrication de l'opinion. Et quand je parle donc de leadership politique, les leaders politiques et ceux qui les entourent ne cherchent pas des followers exemplaires. Parce que je travaille beaucoup dans le domaine de leadership, followership, ownership. Où tu as assujetti au diable, tu n'es pas son allié. Il est dominateur, il est méchant, il est violent. Et c'est cette manipulation-là, ce qui est en train de... Elle se sanctifie. Vous voyez des chrétiens qui utilisent des versets bibliques pour accuser, pour promouvoir, on dit vraiment l'injustice, ainsi de suite. Et on a un langage ordurier parce qu'on est simplement virusé. Il faut donc qu'on fasse très attention. Beaucoup d'entre nous sont psychovirusés. Ce sont des algorithmes qui vous programment, qui dédient ce que vous pouvez aimer, ce que vous fréquentez, les gens que vous écoutez. Même la Bible, il y a des versets bibliques aujourd'hui que si tu prononces en milieu chrétien, on va te lapider. Prononcez seulement. Dis simplement que l'autorité vient de Dieu. Tu vas voir comment ça fait dans le cœur des frères. Tu n'as pas dit que tel est légitime. Tu as seulement prononcé le verset biblique. Et si toi-même tu réagis comme ça, sache que tu es psychovirusé. Et je voudrais vous dire, bien aimé, que le monde dans lequel on est, la philosophie de Babylone, c'est toujours de copier l'ennemi, de copier Dieu pour les prisons pervers. N'est-ce pas? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tout ce qui est de la philosophie du gratuit, c'est pour prendre ce que vous avez de plus précieux, c'est vos données personnelles, afin de fabriquer des êtres qui leur seront soumis, assujettis, même votre façon de percevoir la Bible. Et c'est en ce temps-là que nous sommes. Et c'est l'un de mes combats sur les réseaux sociaux. Et je suis en train d'écrire un livre là-dessus. Alors, j'aimerais bien qu'on entre en profondeur de ce que vous dites. Parce que donc, ça veut dire qu'en donnant nos informations gratuitement sur des applications comme Facebook, WhatsApp, Instagram, on est en train de se psychoviruser d'une manière quelconque. On va même très loin. On donne les photos de nos enfants, on like tout. C'est la plus grande agence d'espionnage du monde. Elle a fait Facebook et autres. On fait ce que même la CIA n'a pas pu faire. C'est-à-dire que vous leur donnez vos informations sans qu'ils ne vous le demandent, n'est-ce pas? Hein? Et non seulement ça, on crée des robots, des faux comptes quand on veut fabriquer l'opinion. Vous pouvez discuter avec quelqu'un qui vous insulte, qui insulte votre tribu, qui insulte votre mère. Il s'appelle Chafak, il s'appelle Makol, il s'appelle tout. Alors que c'était un robot. C'était un robot programmé par un Russe qui ne connaît même pas ce que Chafak veut dire. Mais parce qu'il est payé pour venir vous viruser, alors vous allez être
fâchés, qu'on n'aime pas les bassins dans ce pays, on n'aime pas les babilékés dans ce pays, on n'aime pas les ondes. Pourquoi? Parce que sur Facebook, il faut voir ce qu'ils disent. Qui t'a dit que c'est des individus? Tu les as vus? Donc, ce que nous avons là, c'est une avancée. Le diable pervertit tout, il n'est pas créateur. Dieu est créateur. Dieu inspire la création. Dieu a donné cette capacité à l'homme. Mais le diable a une capacité forte, c'est de pervertir ce qui est créé. Et donc nous devons le savoir. Nous devons le savoir. On peut utiliser les réseaux sociaux pour le commerce, pour faire connaître sa ligne, pour faire connaître l'évangile, pour faire connaître son point de vue. Mais attention à vos données personnelles. Et on va plus loin encore là-dessus aujourd'hui, même vos données de santé, les montres connectées. Vous êtes totalement toujours connectés. Et c'est très dangereux pour notre Alors, société. j'aimerais quand même, parce que je suis sûre que l'assistante sera d'accord avec moi, comment est-ce qu'on peut concrétiser cela? Comment est-ce qu'on peut permettre à ce qu'on peut arrêter de donner autant d'accès de donner accès à ces espions, on va les appeler comme ça, nos informations? La première chose, c'est que la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, parce qu'on ne connaît pas. Vous savez, on ne connaît pas. C'est pour ça qu'on donne. Ne donnez plus vos informations n'importe comment. Vous n'êtes pas obligé. Vous savez, il y a ce qu'on appelle. Vous savez comment on dresse les animaux? Vous savez comment on dresse les animaux, les chiens? Vous lui demandez de faire une chose et puis vous lui donnez à manger, n'est-ce pas? Même généralement, vous voyez ça. On dresse un oiseau, on dit allez, saute, saute, saute. On lui donne une récompense qui est la nourriture, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle des circuits de récompense, des récompenses à circuit court. C'est comme ça qu'on fabrique la mentalité de l'animal qu'on veut dresser. Et c'est comme ça qu'on a programmé certains boutons sur Facebook comme le bouton j'aime. C'est-à-dire que on te donne, ça génère quelque chose de spécifique dans ton cerveau qu'on appelle la dopamine. Donc une espèce de satisfaction quand on aime ou bien quand tu aimes. Mais c'est comme ça qu'on dresse ton esprit. Ce que je dis là, ce n'est pas un frère, Dieu lui a révélé ça dans la nuit. C'est que les personnes elles-mêmes conceptrices de cela, vous savez, tous les géants de la tech là, aucun de leurs enfants n'a le téléphone avant 15-17 ans. Et d'ailleurs même, ils fréquentent dans des universités, des écoles où on interdit l'accès aux réseaux sociaux, au téléphone. Donc ne donnons plus nos informations n'importe comment. Vous n'êtes pas obligé de donner vos informations personnelles, ni celles de vos enfants. Les vidéos ou les photos de vos enfants se retrouvent dans ce qu'on appelle le darknet, sur les sites pédopornographiques. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut faire bouger une vidéo. Donc vous pouvez être là et votre fille que vous aimez, vous avez affiché en maillot de bain à 5-6 ans, elle est dans une vidéo pédopornographique avec des pervers qui vont quitter le virtuel et la chercher dans le réel. Ne donnez pas vos informations. Wow. Vous n'êtes pas obligé. Et c'est des principes chrétiens. Parce que nous, la Bible dit, ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et donc, si nous voulons continuer à être moulés au monde, faire comme tout le monde fait, faire parce que tout le monde fait, faire parce qu'on estime que c'est bien de faire, mais qu'est-ce que Dieu en pense et quel sera le retour sur vous-même? Dans 2, 3, 400, ne donnons plus nos informations. Et en plus, sensibilisons. Sensibilisons. Et je termine par là pour dire que en Europe, aux États-Unis, il y a des lois très strictes sur les données. Je parle sur le contrôle des données personnelles. Mais dans nos pays, on est très en retard. On est très en retard sur cette question-là. Et c'est nos données que les grandes compagnies de téléphonie mobile là vendent, revendent pour que le commerce en ligne qui se fait là, vous savez que nous sommes tellement espionnés. Vous allez prendre votre téléphone, même si vous êtes connecté sur Internet, faites faire des tests, évoquez un sujet, évoquez un sujet et puis connectez-vous sur Facebook. Vous verrez que la publicité qui vous sera envoyée sera intimement liée à ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Exactement, ça c'est vrai. Donc, nous devons aller vers un monde où nous dominons la connexion. La Bible dit que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas assujettir par quoi que ce soit. Amen. Nous sommes dans une saison où nous devons dominer le téléphone, dominer la connexion et non être dominés par ces éléments-là. Alors,
Olivia, en quelques mots, ayant travaillé avec des diplomaties étrangères, est-ce que tu peux nous partager une expérience de comment tu as traversé Babylone, des situations vraiment de corruption ou bien vraiment des situations contraires à ce que c'est que la justice? C'est bon, c'est bon. Ok, gloire à Dieu. Pendant que les maîtres Chakonte et le frère Eric parlaient, il y avait deux mots qui me venaient en tête. Le premier, il a dit ça tellement de fois que j'ai dit waouh, Saint-Esprit, tu es vraiment un. Il a dit assujetti. Ayant travaillé pour, voilà, que ce soit le gouvernement américain, ensuite français, par ces différentes branches et tout, ou avec les Allemands et tout, j'ai compris que quand ça vient même, et ça revient avec ce que Maman Diane a dit tout à l'heure, quand tu as du pouvoir, ce sont des pouvoirs, elles ont de l'influence. Et je vais dire ça en allumé, en tout cas. En allumé. Et ainsi bien là. Donc, on va me porter. Donc, ce sont des pouvoirs qui ont de l'influence. Et elles utilisent ça en général, c'est pour assujettir. Ce qui est le total contraire de Christ, qui ne vient pas assujettir. Donc ça veut dire quoi? Moi par exemple, j'étais dans un département où ce qu'on faisait chaque année, on sélectionnait les Camerounais pour aller aux États-Unis, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans la tech, bon, non, je ne vais pas citer les gens, dans le gouvernement, la gestion publique, dans le leadership civique, dans les associations. Et ça fait que ça nous donne un certain pouvoir sur la destinée même des gens. Parce que les gens veulent voyager, les gens veulent les opportunités, les gens veulent pouvoir aller aux États-Unis, les gens veulent pouvoir aller en France, les gens veulent ces opportunités. Les gens sont prêts à être dans des réseaux, ils payent 10 millions pour que c'est le bon réseau, et 10 millions. Et donc, dans ce type de position, si tu n'es pas en Christ et que tu es détaché de ça, tu vas utiliser ça pour construire même l'immeuble. Parce que les cas des gens sont devant toi. Et tu dois pouvoir déterminer avec justice, avec droiture, avec vérité. Et des fois, le Saint-Esprit te dit que non. L'autre aussi, même si son profil n'est pas, un peu comme Maman Michel disait là, même si son profil n'est pas parfait, tu as quelque chose qui dit que non, donnons-lui une chance. Et tes boss américains te font confiance parce que voilà, tu marches dans l'intégrité et tout et tout. Donc tu as la capacité de pouvoir dire tel, de recommander. On recommandait les femmes entrepreneurs. Le AWEB, je ne vais pas nommer les programmes. On recommande les femmes entrepreneurs, elles vont pour 6 semaines, certaines c'était pour 2 ans, certaines c'était pour 1 an, certaines c'est pour 4 ans. Donc, quand tu as cette position de pouvoir déterminer la vie, le devenir, le futur de quelqu'un, ça c'est les grosses tentations de Babylone. Et j'ai vu souvent plusieurs Camerounais qui font les transactions de ça. Qui font les réseaux qu'on dit là, c'est les transactions, non. C'est dit que j'ai le bon réseau, il y a 3 millions. C'est propre. C'est le gouvernement, c'est propre. Et donc, il fallait pour être dans ce type de secteur. Et parce que même les cadeaux, c'est pour ça qu'une des trucs de l'ADN, c'est l'intégrité. Même les cadeaux, on n'est pas autorisé d'avoir des cadeaux de plus de $20. Ça veut dire plus de 12 000. C'est juste pour dire que c'est quelque chose de symbolique. Si on veut donner quelque chose de symbolique, des fois les gens vont venir là, oh tu vas choisir, ils vont vouloir prendre, t'envoyer, comme elle a dit, t'envoyer beaucoup d'argent. Tu dis que non, on dit que non, you are my sister, just take. No, you are just take. No, I cannot take. Pourquoi? Parce que c'est ça.
tu vas pas voler ton héritage en Christ pour un bout de viande. You know? Pour un bout de viande. Et donc, ça c'est un pan. Mais le deuxième pan, c'est les subventions par exemple. Quand tu es dans ce type de truc, nous avons les panels où nous décidons à qui on peut donner 30 millions, à qui on peut donner 50 millions, à qui on peut donner 100 millions. Ça, c'est pas l'argent de la dette, c'est pas la banque. C'est la subvention. Ça veut dire que on te donne l'argent pour l'impact. Tu as seulement besoin de montrer que tu as eu l'impact. Et tu es sur un panel comme ça. Ou des fois, c'est toi qui dois donner la recommandation à ton boss. J'ai eu à faire ça avec les Américains, que ce soit les Français, même chose. Et là, on te pose la question. Est-ce que beaucoup de gens, je connais le secteur-ci, beaucoup de gens, ils vont dire, je te donne telle subvention, après tu vas me donner 10%. Ou bien, je te donne telle prestation. Par la grâce de Dieu, j'ai eu la grâce de pouvoir gérer des projets, des millions d'euros. Et donc, poster mon nom sur Facebook, donc mon nom soit sur la place publique. Qu'un prestataire puisse venir dire, un jour, qui m'a rendu même 10 000, des contrats, des millions qu'on leur a donnés. Il n'y a pas eu ça. Et ça, c'est le témoignage de Christ en fait. Amen. Et ça nous permet d'entrer dans la troisième question pour M. Makonémet. Comment avez-vous été des lumières dans votre domaine? C'est-à-dire, partagez-nous une expérience réelle où vous avez été mis en situation de corruption. C'est que c'est la corruption qui est beaucoup connue dans notre système de société. Et comment est-ce que vous avez triomphé de cela en tant que lumière? Le témoignage que je vais partager date d'il y a plus de 15 ans. Et j'étais en fin de stage. J'avais terminé mon stage, mais à cause des choses de Jésus, on m'a renvoyé du cabinet où j'avais été formé. Donc, c'était pas évident. J'étais partie. Et pendant ce temps, je rencontre quelqu'un dans un supermarché, dans un magasin qui appartenait à mon camarade de classe, un homme bien de là-bas, suffisamment riche, ça se voyait, et lui-même était suffisamment insolent. Et à cause de ça, il devait avoir droit à toutes les femmes. Et il se met à me draguer. Je n'étais pas fini comme vous voyez là, hein, parce que je fus. Je fus. Donc, alors, et je se met à me avance. Il m'invite. Et je vais à son cabinet, à son bureau. C'est le directeur d'une banque. Et il me dit qu'il m'aime. Et je lui dis que celui à qui j'appartiens l'aime beaucoup aussi. Et l'amour de celui-là est supérieur à l'amour qu'il a pour moi. Il me demande, tu parles de quoi? Je lui dis Jésus-Christ. Il dit non, laisse ça. Il y a beaucoup de femmes qui passent par ici et on finit par une chambre d'hôtel. Je lui ai dit, elle ne parle pas de ce Jésus-là. Bref, on a évolué. Et il m'a promis les dossiers de sa banque. Quand on a les dossiers d'une banque, c'est une richesse. Et je vous signale, à l'époque, je n'avais moi rien. J'avais mon ministère à la prison de Neubel. Je partais prêcher l'évangile aux prisonniers, sortir ceux qui étaient là. Et subitement, on me propose les dossiers d'une banque. Ma fille, je suis avocat, laisse l'histoire là. Donc laisse-moi évoluer. Ah, d'accord, elle sait. Alors, le monsieur et moi, on a évolué. À un moment, au cours de l'entretien, il réalise que je n'ai pas changé. Il dit, mais maître, ton histoire de Jésus là peut être très sérieuse. Hein? Je lui dis, c'est une affaire très sérieuse. Il me demande, est-ce que tu rencontres les gens bien comme moi? Je lui dis, je ne suis pas n'importe qui, je rencontre des gens comme toi. Ils te font la cour, je lui dis oui. Il me demande, tu fais comment? Je dis, comme je fais là. Il dit, tu es marié? Je dis non. Tu es fiancé? Je dis oui, je suis fiancé à Jésus. Et il réalise à la fin de l'entretien que ces dossiers ne m'intéressent pas. Pourtant, j'en avais besoin. À un moment, il me dit, maître, l'histoire là peut être vraie. Aide-moi, je fais comment? Là où tu me vois là, je suis marié, monogame, mais j'ai deux femmes que j'ai logées. Les petites filles du lycée, je les ramasse en gros et puis je pars m'en servir.
Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Donne-moi juste le contact de tes 2 copines. Moi, je vais parler avec elles. Quand tu vas retourner là-bas la prochaine fois, elles-mêmes vont te dire, va rester avec ta femme. Et il me dit, ça c'est trop fort. Donc, il a refusé. Pour couper court, à un moment, on se sépare là. Il me rappelle, il me dit qu'il a une opportunité pour moi. Et l'opportunité, c'était appartenir à un mouvement de rotariens. Il me dit, j'ai des amis là-bas, c'est les directeurs de société, c'est les chefs de service juridique. Ils vont te donner le dossier. Je l'ai regardé, j'ai ri. Je lui ai dit, le Seigneur sait de quoi j'ai besoin. Et il était fâché. Il dit, pas alors. Quand on te voit, on sait que tu souffres. Et on veut t'aider, tu ne veux pas. Donc, parce que la contrepartie, comme ça n'a pas marché avec mon corps, je devais entrer dans le Rotary Club. Même ça n'a pas marché, on s'est séparés. Une autre fois, il m'appelle. Il me propose tous les dossiers de sa banque. Je lui dis que celui qui est en moi est tellement possessif que je ne peux pas. 4 ans plus tard, on s'est retrouvés. Et c'est lui qui me voit de derrière. Et j'entends quelqu'un, maître. Je me retourne. C'est le même type. Hey, il avait donné sa vie à Jésus. Mais bien aimé. Alléluia. Amen. Il me dit, maître, je te cherche depuis. J'étais aux eaux des baptêmes. Ton Jésus est vrai. J'ai donné ma vie à Jésus. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Je suis venu communiquer. Et dernièrement, quand on m'a nommée ambassadrice pour la paix, en fait, je suis en partenariat. La partie, si je ne voulais pas que les gens voient, mais bon, je ne vais pas en citer. Je m'entretenais avec l'une des autorités de chez nous. Et elle nous disait, non, vous travaillez bien, continuez maître, on va renouveler le partenariat. Mais, vous savez, voici des astuces pour coincer les gens qui tiennent les discours de haine, comme il disait, les mauvais discours. Et je dis, ok, pendant que vous donnez les secrets pour les discours de haine, est-ce qu'il y a les secrets pour mettre un terme à ce qui pousse ces gens-là à tenir les discours de haine? Il me demande, vous parlez de quoi? J'explique. Il dit, non, ça va attendre. Et je lui ai dit, hey, chef, les 2 doivent aller ensemble. Les 2 doivent aller ensemble. Je ne peux pas aller faire la promotion de la paix alors que je sais pourquoi les gens la tiennent, ces discours. Il me demande, il y a quoi? Je dis, il y a l'injustice, il y a le déséquilibre social, il y a le tribalisme, il y a la corruption, tout ça là. Et il voulait passer dessus. Je lui ai dit, si le bas peuple ne profite pas de ma position d'ambassadrice, c'est moi qui vais mettre un terme à ce partenariat. Il était dépassé. C'est sa collaboratrice qui lui disait, monsieur, c'est comme ça qu'elle est. C'est comme ça qu'elle parle. C'est comme ça que Maître Kounté est. Vous savez quoi? Les travaux se sont arrêtés là. Il s'est levé, il a tiré sa chaise, il dit, mais ça alors, il y a les Camerounais qui aiment leur pays, hein? Est-ce que vous comprenez? Parce que j'ai refusé de m'accrocher à un partenariat qui va me faire du bien au détriment des autres Camerounais. Alléluia. Donc, et quelques temps après, le monsieur m'appelle. Il me dit, maître, est-ce que vous savez que votre nom est en haut? Je lui demande, en haut où? Il dit, à la présidence. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui, quelqu'un m'a pris ta photo, m'a envoyé. Mais on dit que tu es trop dur. Alléluia. On dit que tu es trop dur. Je suis dur, je suis le mangossi. Juste un peu d'objectivité. Fermez un peu l'écran, la voix.
C'est la dernière histoire que je vais raconter. Parce que on me bouscule avec le temps. Moi, mon association, c'est l'association des juristes pour l'intégrité sociale. Il y a quelques années, on m'a approché. Mon mari étant Betty. On lui dit, écoute, comme ton épouse elle est avocate et elle est Bamileke, on a besoin de gens comme ça. Elle va nous servir dans cet organe qui gère les élections. C'était l'ONEL à l'époque. Et il vient, il dit, chérie, il y a une opportunité. Je lui demande c'est quoi. Il me raconte l'opportunité. Je dis, c'est un honneur de servir ma nation. Donc, je n'ai aucun problème par rapport à ça, mais dis-leur de me mettre là où ils veulent la vérité. Hey, le type a éclaté de rire. Il a ri. Je parle de mon mari à l'époque. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, tu as réagi comme je leur ai dit. Je dis, tu leur as dit quoi? Il dit, je leur ai dit que mon épouse n'est pas dans les choses là. Et il rentre, il leur rend compte. Et on lui dit, va lui dire, c'est une commission à laquelle le président de la République tient. C'est une structure qui est capitale, dont les gens sont bien payés. Je lui ai dit, chérie, une seule condition, qu'on me mette là où on veut la vérité. Et ils sont partis avec leur structure, où on paye beaucoup. Et je suis restée moi-même maître Tchakounte. Alléluia. C'est pour dire, s'il vous plaît, la situation de notre pays est inquiétante. La maman qui a fait la louange est où? Je suis arrivée, elle est là derrière. Je vous exhorte. Je suis rentrée de Yaoundé hier. Ça ne va pas. Pour nous, enfants de Dieu, ça va parce que nous avons des moments comme ceux-ci. La situation est inquiétante. Elle va vous dire qui j'ai rencontré. Elle a vu. Et vous-même, pour ceux qui ont leur contact dans mon téléphone, demain, on peut arrêter Olive. Juste parce qu'on a pris Maître Tchakounte et en fouillant son téléphone, on a vu le numéro d'Olive. Et on va prendre Olive pour dire qu'elle est avec Maître Tchakounte dans les choses qu'elle raconte là. Oh, les fous en prison. Est-ce qu'on met les fous en prison? C'est le seul moyen pour faire bouger certaines personnes. Donc, prions, s'il vous plaît. Je vous dis que prions pour notre pays. Les choses sont en train de se préparer. D'autres choses, ce que nous avons vécu avant-hier, nous étions 3 avocates. Et quand nous nous sommes retrouvés hier sortant du célèbre Atangandji, s'il vous plaît, moi j'ai parlé seul dans ma chambre d'hôtel quand on s'est séparés. Et hier, quand on s'est retrouvés, il y a une des avocates qui disait, vous savez, moi je suis encore dans son bureau. Je ne suis pas sortie, elle n'en revenait pas. Donc ce que nous voyons à la télé, ce n'est même pas lui-même. J'ai l'impression qu'avant qu'il ne vienne, on met la main pour dire temporise un peu, temporise. Donc ce que vous voyez là n'est rien par rapport à la personne. Et on a l'impression qu'il a reçu tous les pouvoirs. C'est-à-dire que tous les ministres ont opté pour la douceur et lui, il est devant. Comme avait dit Maître Nkom, quand on dit Kacham, il descend sur le peuple. Je vous en supplie, faisons attention. Et nous sommes allés le voir parce que nous avons les enfants en prison. Il y a les enfants de 12 ans, les enfants de 13 ans. Et certains qui sont même dans les hôpitaux. Et quand on les soigne, le gouvernement a donné l'ordre qu'on ne les libère pas. Donc quand on les soigne, on appelle le gouvernement, on vient les chercher pour les jeter dans les prisons. Je parle des enfants, 12 ans, 13 ans. Ok, le président de la République a donné l'ordre qu'on libère les enfants. On a libéré certains, mais on devait aller là-bas lui dire qu'à Douala, il y a encore 56 enfants. À Yaoundé, il y a plus de 10. Un peu partout, je parle des enfants entre 12 ans et 14 ans. Il y a même un qui avait 11 ans là-dedans. Et ils vivent dans des conditions incroyables. Nous avons foi en ce que d'ici lundi, on va sortir les 2 femmes enceintes, plus de 8 mois de grossesse, qui sont à la prison de Nebel. Est-ce que vous comprenez? J'ai voulu confirmer ça pour vous dire que priez pour notre pays. Quelqu'un vous dit que les 2 là,
ils vont rester en prison, ils vont faire la prison. On va même les condamner à mort. Et si on a trop pitié d'eux, on va les condamner à 45 ans d'emprisonnement. Donc, pour être sauvés à l'heure actuelle, selon le système, ou tu te tais, ou tu chantes leurs chansons. Et ce n'est pas évident de chanter leurs chansons. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu en toi et tu chantes cette chanson. Donc, priez pour moi pour que je ferme aussi ma bouche. Amen. Maman, nous allons prier pour toi. Alors, Monsieur Macon, alors, parlez-nous de votre expérience, comment vous avez été une lumière, puisque vous êtes aussi en contact avec des gouvernants. Écho. Je ne sais pas quel exemple donner. Il y en a beaucoup, hein. Je ne sais pas quel exemple donner. En 2020, j'ai été engagé dans la libération de 3 jeunes suite au marche. Ouais. C'est des jeunes qui avaient été arrêtés chez eux alors qu'ils ne marchaient pas. Donc je connais un peu le zèle de celui dont vous parlez. Et voilà. Et c'est pour ça que je dis que quand la Bible déclare qu'en tout lieu des hommes élèvent des prières avec des mains pures, sans colère et autres, c'est tellement déterminant pour notre nation que nous prions inspirés par l'esprit et non emprisonnés par la propagande politique de tous bords, parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous devons condamner l'injustice avec la colère, la sainte colère de Dieu, et non parce que quelqu'un veut nous orienter à condamner la culture, alors qu'il n'est pas du tout pour l'injustice. On me montre. Bon, je vais donner juste un témoignage très bref. Et je pense que j'ai été chef de division informatique à l'université de Douala pendant 6 ans et chef de service aussi pendant 7 ans. Et je voulais te donner un témoignage. Bon, j'ai tellement refusé des corruptions et autres, mais il y a une chose que je voudrais témoigner, c'est que mon chef à l'époque était, parce que j'étais enfant de Dieu et autres, et m'a beaucoup persécuté. Et plusieurs fois, moi-même, j'ai dit que je démissionne parce que moi, je suis missionnaire dans l'âme. Mais mes chefs, d'autres m'ont dit non, ce serait une défiance. Et donc, il a manœuvré, il allait voir le ministre, et puis, finalement, on m'a enlevé. J'ai tellement rendu grâce à Dieu. Amen. Parce que nous sommes enfants de Dieu et nous exerçons le ministère séculier comme étant un ministère de consécration. Ce qui s'est passé, c'est que mon remplaçant, j'étais là à sa prestation, à son passation, à son installation, au tio, comme on dit. Et pour m'humilier, on m'avait enlevé des chefs de division pour me mettre simple personnel dans la division dans laquelle j'étais chef. Gloire à Dieu. Et je voudrais vous dire que ça me faisait ni chaud ni froid. Parce que je savais comment Dieu m'avait amené là. Et Dieu connaissait ma prière. Et donc, je suis resté là. Finalement, un jour, le nouveau chef est venu me voir. Il m'a dit, Eric, on m'a dit que tu allais me créer des problèmes, que tu allais te venger. Parce que c'est toi qui as pratiquement recruté tout le monde qui était là. Tu allais les monter contre eux. Mais tel que je te vois faire, tel que je te vois agir, comment tu m'accompagnes, comment tu m'aides, comment tu me soutiens, je voudrais te dire que je suis dépassé. Je lui ai dit, c'est parce que je suis enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que je suis enfant de Dieu. Et parce que je suis totalement détaché de tout ce qui est matériel et du mal du vu. Mon appel ici, c'est d'être au service des étudiants. Je construis des logiciels, je les assiste, c'est le service. Et si Dieu veut que je le serve en tant que chef de division, je le servirai en tant que chef de division. Si Dieu veut que je le serve en tant que simple cadre informaticien, je le servirai. C'est Dieu que je sers, ce n'est pas le chef que je sers. Wow. Et nous sommes aujourd'hui des meilleurs amis. Nous allons nous mettre debout et j'aimerais simplement que vous puissiez donner un décret, si vous étiez maman ministre de la Justice et vous ministre de la Planification et de la Gouvernance territoriale. Et ensuite, en fonction du décret que vous allez dire, que vous puissiez prier pour la nation pour cela. Mon décret serait ceci.
Mon pays sera en paix, mon pays sera en paix, la puissance de Dieu descendra. Mon pays sera en paix, oh Dieu, mon pays sera en paix, oh mon pays sera en paix, la puissance de Dieu descendra. Mon pays sera en paix. Le début dit, c'est comme moi, tu aimes ton pays et tu travailles ta justice. La puissance de Dieu descendra. Cameroun sera en paix, oh Dieu, Cameroun sera en paix, oh Cameroun sera en paix, oh la puissance de Dieu descendra. Cameroun sera en paix. C'est le décret de ma foi. Malgré tout ce qui se passe, malgré ce que mes yeux voient, Jésus-Christ reste juste sur le trône du Cameroun. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mon pays sera sauvé au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Moi, je dirais, premier décret, je vais me donner deux. Le premier, c'est qu'on enlève tout ce qui est laïcité de nos lois. Nous avons vu des pays qui ont assumé la crainte de Dieu, en tout cas de leur Dieu. Les pays du Moyen-Orient qui sont prospères, ayant assumé qu'ils sont une nation sur le Dieu qu'ils ont appelé Allah. Nous avons vu des pays prospères, stables, qui ont été des grands pays, sans le mot laïcité. Parce que dans laïcité, ça se cache. On ne veut pas que tu promeuves ta part, mais eux, ils sont de promouvoir leur part. On enlève laïcité. On dit cette nation est une nation sous un Dieu, le Dieu Yahweh, qui règne sur le Cameroun. Premier décret. Amen. Deuxième décret. Nous allons prier pour que ceux qui disent est dans la gouvernance, ceux qui disent est dans le secteur public, on va ramener le mot en anglais. Ce qu'on dit fonctionnaire, on voit quelqu'un qui fonctionne. On va appeler les fonctionnaires avec leur mot en anglais. Public servants. On va faire le test et voir pendant 3 mois de probation. Et après les tests chaque année pour voir le degré de servant qu'il sert le public, le leadership serviteur du Seigneur Jésus. On va codifier même les éléments du service que Jésus a montré. On va codifier ça pour que les gens du secteur public qui se disent qu'ils veulent gouverner le peuple et qui veulent gérer les propriétés communes et collectives du peuple puissent venir avec un esprit de serviteur. Public servants dans la gouvernance. Amen. Je crois que les décrets là sont déjà tellement pertinents que s'il fallait encore ajouter. Moi, je vais d'abord décréter que
personne ne sera mis en prison dans ce pays à cause de ses idées politiques. C'est la justice. Que chacun dise ce qu'il pense. Que chacun ait le droit de dire qu'il n'est pas d'accord. C'est la liberté. Le deuxième décret, ce serait que pas seulement les ministres, les public servants, que les ministres et serviteurs, qu'aucun ministre on ne renouvelle son bail dans un ministère sans qu'il y ait l'aval du Parlement et de la société civile, afin que les ministres se souviennent qu'ils sont au service de la nation et non des officiels politiques. Et enfin, je ferai une loi sur la protection des données, afin que les Camerounais ne soient plus sujets à des manipulations même extérieures. Voilà les décrets que je proclamerai sur cette nation. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen à cela et acclamer notre cher panel qui nous a enrichis ce soir? Oh, la puissance de